Arrivée de Luis Enrique, départ de Messi, de Verratti, de Neymar, grosse restructuration de l'effectif, nouveau centre d'entraînement. Il y a eu pas mal de changements du côté du PSG ces derniers temps, et aujourd'hui on va s'attarder sur l'évolution des performances sportives. Regardez en détail les différences entre cette saison et les 3 dernières, que ça soit au niveau de la défense, de la possession ou même de l'attaque. On a passé la mi-saison, donc voilà, est-ce qu'on va voir des évolutions positives? Qu'est-ce qui va moins bien? On regarde ça en commençant avec la défense. Je précise juste avant que les données de la vidéo viennent de l'organisme statistique X-Value. L'étude des statistiques, c'est mon travail, donc voilà, vous connaissez la chanson. Alors entrons dans le vif du sujet avec la défense, et plus précisément avec les occasions concédées par l'équipe, basées sur les expected goals subis hors penalty. Donc grossièrement, vous le voyez cette saison, l'équipe concède assez de situations pour possiblement encaisser au moins un but par match, 1,17. Comme vous le voyez, c'est la moins bonne performance sur les 4 saisons. 2022-2023 et 2021-2022 sont à égalité, mais 1,17 XG concédé hors penalty, l'équipe fait moins bien que lors de ces saisons-là. En revanche, il y a bien eu une énorme amélioration, c'est sur la gestion des contre-attaques adverses. L'équipe concède plus de 2 fois moins de situations que lors des 2 dernières saisons dans ce registre. Et la différence saute aux yeux pour le coup. Mais elle saute aussi aux yeux négativement pour les occasions subies sur coup de pied arrêté. En effet, cette saison, les centraux du PSG et même plus globalement l'équipe est très mauvaise dans les duels aériens, alors qu'il y a quelques années, c'était une de ses forces. En résumé, l'équipe concède donc plus au global, moins en contre-attaque, voire même beaucoup moins, mais aussi beaucoup plus sur coup de pied arrêté. Au niveau du contre-pressing à présent, je pense que vous allez être surpris, mais cette saison n'est pas celle où l'équipe contre-presse le plus. C'était en 2020-2021, sous Pochettino, je crois, entraîneur connu pour ça d'ailleurs. On voit une baisse significative lors des 2 saisons avec Messi au passage. Alors, si vous voulez savoir comment c'est calculé, eh bien en 2020-2021, par exemple, quand l'équipe perdait un ballon dans le camp adverse, eh bien 53,8% du temps, donc des fois où elle perdait le ballon dans le camp adverse, elle tentait une intervention défensive dans les 6 secondes. On est à 53% cette saison, donc légèrement moins. En revanche, quand l'équipe tente d'intervenir, c'est mieux quand elle réussit à récupérer le ballon. Et c'est bien cette saison qu'elle y parvient le plus. Sur 33,2% des contre-pressing, il y a récupération. Donc dans les 6 secondes, je le rappelle. La plus grosse progression de loin se situe dans la capacité à bloquer la construction adverse, à les gêner. Pour vous expliquer, cette saison, les adversaires du PSG réussissent 9,7% de passes en moins que d'habitude. Donc si habituellement tu as un taux de réussite de 80% dans tes passes, eh bien face au Paris Saint-Germain, tu risques de passer à 70,3%. On le voit, mais sous l'ère Messi, c'était l'inverse. Les adversaires réussissaient plus de passes contre Paris qu'à leur moyenne de la saison. Donc vraiment, ça construisait tranquillement sans être trop gêné. En résumé, l'équipe n'est ni la meilleure ni la moins bonne sur le volume global de contre-pressing, mais en revanche, elle a progressé dans la réussite du contre-pressing et dans la capacité à gêner la construction adverse. C'est cette saison que le PSG possède le plus le ballon, comparé aux 3 saisons précédentes, 65% environ. En revanche, c'est la moins bonne saison sur la possession haute, à égalité avec 2020-2021. À quoi ça correspond? Eh bien, sur toutes les touches de balle du PSG cette saison, 25% se font dans les 30 mètres adverses, donc la zone verte que vous voyez sur cette représentation. En 2021-2022, on était à 25,4%. La différence paraît faible, mais sur des gros volumes de données, ça reste un peu significatif, sans être non plus excessif, toujours globalement autour de 25%, et pour vous donner une idée, Manchester City, qui est un petit peu une référence dans le domaine, est à 30%. Maintenant, autre donnée intéressante, le partage de la possession haute. L'équilibre entre toucher des ballons dans les 30 derniers mètres et de ne pas en subir trop dans ses propres 30 mètres. Je vous donne un exemple ici. Imaginons un PSG-OM où Paris touche 60 ballons dans les 30 mètres de l'OM et Marseille 40 ballons dans les 30 mètres parisiens. 60 plus 40, il y aura donc eu en tout dans le match 60 touches au total dans le dernier tiers. Mais du coup, 60% pour Paris et 40% pour Marseille. On voit que la saison dernière était la moins bonne dans ce registre-là et que la saison 2020-2021 était la meilleure dans ce domaine avec 66,8%. En résumé, l'équipe a plus de possession, oui, mais moins de possession haute et ni le plus ni le moins en partage de possession haute. On termine avec l'attaque, donc avec les mêmes données que pour la défense, mais ce ne sont plus les occasions subies, cette fois-ci ce sont les occasions que l'équipe se procure. L'an dernier, le PSG se créait assez de situations pour marquer au moins 2 buts par match. Cette saison, on est redescendu à 1,91 et comme vous le voyez, c'est le plus bas des 4. En revanche, et c'est marrant, mais
Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous disions que l'équipe concédait beaucoup moins en contre-attaque. Eh bien, elle est également beaucoup plus dangereuse. Forcément, tu passes de saison où tu as personne pour attaquer la profondeur, à part Mbappé, à la limite Nuno Mendes, à un trio Dembélé, Barcola, Mbappé. Et c'est cohérent d'avoir cherché ça dans le recrutement. Car sinon, tu es trop prévisible et pour moi, c'était une des faiblesses du Paris Saint-Germain. On te marque Mbappé de près et on est sûr qu'il n'y a plus de danger dans le dos de la défense. Enrique l'a dit lui-même, il veut une équipe imprévisible et Paris est d'ailleurs l'équipe qui a le plus de tirs sur contre-attaque dans les 5 premiers championnats cette saison. En revanche, on peut encore faire le lien avec tout à l'heure, mais c'est cette saison que l'équipe est la moins dangereuse sur coup de pied arrêté. Il faudra vraiment renforcer le secteur aérien, d'ailleurs je crois que c'est justement une force de Moscardo, le jeune milieu brésilien, recruté par le club cet hiver, donc tant mieux. En résumé, moins d'occasions globales, beaucoup plus sur contre-attaque et quand même pas mal moins sur CPA. Au global, l'équipe est plus performante au contre-pressing, plus performante pour gêner la construction adverse, elle subit moins et est plus dangereuse sur contre-attaque. Elle contrôle en revanche moins les zones hautes du terrain, se procure moins d'occasions au global et en concède plus, se trouve également être nettement plus fragile sur les coups de pied arrêtés. C'était la fin d'un cycle, d'une ère, il faudra de la patience, reconstruire une équipe ça se fait pas en claquant des doigts. J'espère pour les supporters que le club va suivre une direction sportive claire et cohérente, ce qui n'est plus le cas depuis l'ère Mbappé-Neymar environ. Franchement, ça allait dans tous les sens, il n'y avait aucune logique sportive. Pour moi, c'était l'un des gros clubs les moins bien gérés, peut-être avec United, Barcelone sur cette période-là. En dehors même des résultats sportifs, parce que oui, il y a eu la finale, etc. de Ligue des Champions, mais dans la cohérence, dans la logique de projet, on comprenait aucun choix de coach, on comprenait rarement la logique dans les mercatos, ça comblait pas les faiblesses, etc. Donc ouais, c'était très très flou. Et c'est dommage, on voit partout que même avec moins de moyens, on peut faire de vrais beaux projets, alors quand on les a les moyens, c'est encore mieux si on s'en sert bien. Voilà pour cette vidéo. Comme toujours, le like, le partage et l'abonnement si vous estimez que c'est mérité, si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à bientôt l'équipe.